On dit que voir, c'est croire. Et parfois, on entend parler de quelque chose qu'on ne peut tout simplement pas croire possible, puis quelqu'un vous montre une vidéo de ça, et ça confirme toute la folie. Mais ensuite, vous vous souvenez que Photoshop et les deepfakes existent, et votre cerveau se démêle complètement. Et vous ne vous souvenez même plus d'où vous êtes, ni quel est votre vrai nom. Au cas où vous seriez toujours partant pour un peu de preuves vidéo à l'ancienne sur lesquelles on peut encore compter, nous avons rassemblé quelques vidéos bizarres et intéressantes pour vos yeux. Évidemment, c'est toujours Internet. Alors qui sait encore? Voici 20 moments que vous ne croiriez pas si vous ne les aviez pas filmés. Numéro 20. Des chèvres qui escaladent un barrage. Maintenant, nous avons tous probablement entendu dire que les chèvres sont des grimpeuses spectaculaires. Je veux dire, les chèvres de montagne sont littéralement conçues pour traverser les corniches les plus étroites et peuvent se frayer un chemin sur les côtés de falaises, apparemment verticales. Leurs sabots sont conçus pour adhérer et elles ont un équilibre assez remarquable en prime. Mais vous seriez-vous jamais attendu à voir tout un tas de chèvres grimper sur le côté d'un barrage artificiel? Finalement, la caméra a enregistré ce que personne ne croyait voir. Ces images folles ont été capturées au barrage de Sanguino, dans le nord de l'Italie. Les chèvres que vous pouvez voir ici avaient escaladé la paroi verticale du barrage afin de lécher les minéraux et le salpêtre sur les murs. Maintenant, malgré la nature évidemment précaire de leur position, on peut même voir ces chèvres se battre pour obtenir une place meilleure et plus délicieuse sur la pente abrupte. C'est de la folie. Les chèvres de montagne sont essentiellement des machines à grimper, des machines poilues et lubriques, et leurs corps sont extrêmement minces et leurs sabots essentiellement conçus pour les pitreries d'équilibre sur les corniches. Elles ont une partie extérieure dure qui les aide à s'enfoncer dans les corniches et un coussinet souple sous leurs sabots qui se moule au contour de la montagne comme des chaussons d'escalade pourraient le faire. Le bouquetin alpin est une sorte de chèvre forte et puissante avec une paire de cornes extraordinairement longues et des super-pouvoirs assez efficaces. Ces chèvres vivent dans les hautes neiges des Alpes européennes et elles ont des sabots fendus et des cornes distinctives recourbées vers l'arrière qu'elles peuvent utiliser pour se défendre contre les prédateurs. Le bouquetin alpin est comme la chèvre de montagne ordinaire, très sûr de lui, mais il doit être sur son terrain incroyablement délicat. Elles utilisent leurs incroyables capacités d'équilibre et leurs jambes puissantes pour sauter entre les corniches rocheuses d'une manière qui ferait même secouer la tête à n'importe quel cascadeur de films d'action dure. Et le bouquetin fait tout cela sans harnais ni filet. Avant de continuer, aimez cette vidéo, appuyez sur le bouton d'abonnement et cliquez sur la cloche de notification dès maintenant. Sinon, ce mille-pattes rampera sur votre visage pendant que vous dormez. Numéro 19. Glisser sur la glace. Nous voici par une journée d'hiver très froide, en train de regarder des images de vidéosurveillance de personnes glissant et tombant dans les rues glacées d'une ville d'Ukraine. En 2020, des caméras de rue ont surpris beaucoup de gens en train de passer une très mauvaise journée, et en particulier, il y avait une femme qui vivait une bataille épique avec les rues incroyablement glacées. Elle porte un chapeau, des gants et un sac à dos, et on la voit sur les images de vidéosurveillance en train de lutter pour rester debout alors qu'elle navigue dans la situation de trottoir glissant. Mais elle persévère. Encore et encore, on peut voir la pauvre femme tomber, se relever et essayer à nouveau. 3 fois, elle essaie et retombe. Un étranger apparaît alors et essaie de l'aider. Mais ensuite, sans trouver de succès, ils s'en vont et la laissent à ses luttes. Elle continue encore et encore, tombant et essayant de se redresser à chaque fois. C'est un peu douloureux à regarder et on ressent vraiment sa lutte. Je veux dire, que peut-elle faire d'autre dans cette situation? Et vraiment, pourquoi sur la terre verte de Dieu la regardons-nous encore souffrir? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Numéro 18. Un chien simule une jambe cassée. Ce chien errant à Bangkok en Thaïlande est apparemment un peu un artiste ou un charlatan. Gas est le nom que les habitants donnent au cabot et il est bien connu pour son petit truc pour attirer l'attention. Il peut traîner sa jambe derrière lui comme si elle était cassée, mais en réalité, il peut en fait se tenir debout dessus à nouveau et courir sans aucun problème. Les habitants disent qu'il fait ce tour pour attirer l'attention des gens, et ensuite ils le nourrissent. Qui pourrait dire? Le fait est cependant que c'est un chien qui fait un tour,
et les gens l'ont qualifié d'intelligent. Si une personne fait la même chose afin d'amener les gens à se sentir désolés pour elle et à lui donner de l'argent pour qu'elle puisse manger, eh bien les gens n'appellent pas ça intelligent maintenant, n'est-ce pas? Ils appellent ça de la fausse mendicité et ils se mettent vraiment en colère à ce sujet. Hmm. Numéro 17. Xylophone dans la forêt. En 2011, la société de télécommunications japonaise Decomo a trouvé une manière originale d'attirer l'attention pour promouvoir son nouveau produit. Ils ont construit un gigantesque xylophone en pleine forêt. Cet instrument était composé de nombreuses rangées de touches en bois, chacune jouant une note différente. Une bille était ensuite lâchée depuis le sommet de l'instrument, et en dévalant les marches formées par les touches, elle jouait la cantate 147 de Bach. Cela ressemblait, à tous égards, à un énorme xylophone. Que pensez-vous de cet instrument musical extraordinaire et ingénieux? C'est plutôt magnifique, n'est-ce pas? Partagez vos impressions dans la section des commentaires ci-dessous. Numéro 16. Une machine à vagues provoque un tsunami. Lorsqu'une piscine fait la une des journaux, ce n'est généralement pas bon signe. Surtout quand le titre annonce 44 nageurs blessés par une gigantesque vague dans un parc aquatique chinois. Oups, au cours de l'été 2019, la piscine à vagues, surnommée piscine tsunami, du parc aquatique Yulongshiyun, dans la ville de Longjing, a été fermée après une panne de la machine à vagues. Cette défaillance a provoqué une vague artificielle gigantesque, emportant des dizaines de nageurs. Une situation loin d'être idéale. Il semblerait que la panne ait été causée par un homme ivre, peut-être endormi aux commandes. Quoi qu'il en soit, des dizaines de personnes, installées sur des bouées, se sont soudain retrouvées sur une énorme vague incontrôlable. Pas exactement le genre de divertissement qu'elles avaient pas prévu. Résultat, de nombreux blessés, une mauvaise publicité pour le parc et la fermeture immédiate de la piscine en question. Peut-être qu'une pataugeoire pour enfants aurait été bien plus sûre. Numéro 15. La piscine d'une femme se transforme en tsunami. La Californie n'est pas étrangère aux tremblements de terre. En fait, vivre en Californie, c'est savoir que la faille de San Andreas pourrait un jour se fissurer complètement, envoyant une partie de l'État à l'aventure dans l'océan Pacifique. C'est un risque, mais les séismes font partie du quotidien. Ainsi, lorsqu'un séisme de magnitude 7,1 a frappé la Californie, la plupart des habitants l'ont pris avec calme. Ce genre d'événement est fréquent et les gens s'habituent aux secousses. Mais pour cette femme, l'expérience a été assez inhabituelle pour faire la une des journaux locaux. Debra, qui se trouvait dans sa piscine, a filmé la scène. Au début des secousses, elle a tenté de sortir de l'eau, mais la terre tremblait si fort qu'elle a dû s'asseoir sur place, incapable de marcher. Puis sa piscine s'est transformée en une mer agitée, avec des vagues géantes éclaboussant tout autour. Un moment bref mais intense. Et bien sûr, sa priorité principale pendant ce potentiel désastre naturel? Garder son téléphone au sec. Il faut savoir garder l'essentiel en tête, même en cas de tremblement de terre. Numéro 14. Un homme fait tomber sa nourriture. Avec la généralisation des caméras de sonnette et autres dispositifs de sécurité domestique, chaque moment de notre vie semble capté en vidéo, même les plus banals et, franchement, ennuyeux. Dans cette vidéo, on voit un homme rentrer chez lui avec sa commande de fast-food. Mais en montant les marches de son Porsche, il trébuche et fait tout tomber. Ce sont des choses qui arrivent. Et cela pourrait arriver à n'importe qui. Ce n'est sûrement pas une raison pour perdre son sang-froid. Mais lui, eh bien, il s'énerve. Et c'est là que ça devient comique. On compatissait au départ parce qu'on sait tous combien c'est agaçant. Mais lorsqu'il se relève furieux et commence à jeter sa nourriture de rage sur la pelouse, là, il a juste l'air ridicule. La plupart des plats auraient bon pu être récupérés, jusqu'à ce qu'il balance son soda partout, rendant le Porsche collant. Résultat, plus de dîner pour personne, une scène de colère immortalisée sur Internet, et une grosse crise de nerfs pour rien. Numéro 13. Un chien interrompt un match de football. Lors d'un match de la Ligue nationale de football à Gori, en Géorgie, un chien, oui, encore un chien espiègle, fait irruption sur le terrain, comme s'il arrivait au parc local. Les joueurs semblent ravis de lui accorder un peu d'attention, et le gardien de but se lie immédiatement d'amitié avec l'intrus à quatre pattes. Évidemment, la foule paraît partagée entre excitation et agitation face à cette situation inattendue.
Difficile de dire s'ils sont amusés par le chien ou agacés de devoir patienter quelques instants avant la reprise du match. Les fans de football peuvent être particulièrement grincheux quand il s'agit de respecter le chronomètre. Ils sont tous très occupés et importants, vous savez. Bref, après quelques instants de joyeuse pagaille canine, durant lesquels plusieurs joueurs se mêlent à l'amusement, l'un d'eux a l'idée de trotter avec le chien jusqu'au bord du terrain. Le chien, tout joyeux, croit participer à un jeu jusqu'à ce qu'il comprenne, en atteignant la ligne de touche, qu'il a été dupé. L'homme n'a jamais voulu jouer avec lui, mais simplement l'éloigner du terrain. Numéro 12. Des drones diffusent des messages à Séoul. Lors de l'événement dont il ne faut pas prononcer le nom, en 2020, le ciel de Séoul s'est illuminé de messages formés par des centaines de drones. Très moderne, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, ces messages à l'aide de petites phrases d'encouragement à des avertissements sérieux sur la santé publique, en passant par des cœurs et d'autres motifs mignons, destinés à garder les Sud-Coréens informés et connectés. Les drones ont même exécuté une chorégraphie pour rappeler aux gens la bonne façon de se laver les mains. Et comme c'était fréquent à l'époque, le spectacle s'est conclu par un hommage aux professionnels de santé qui travaillaient sans relâche pour sauver des vies. Je me demande s'ils ont fait plus qu'applaudir les soignants en Corée du Sud. Peut-être qu'ils ont même correctement rémunéré ces précieux travailleurs des services publics. Ce serait une vraie révolution, n'est-ce pas? Plus utile que toutes ces pitreries avec des drones, si vous voulez mon avis. Numéro 11. Un buffle encorne un lion. Dans la réserve naturelle de Malamala, en Afrique du Sud, une troupe de lions a pris d'assaut un troupeau de buffles. Mais l'un de ces buffles a décidé que l'attaque ne se passerait pas ainsi. La vidéo montre la situation se retourner contre les prédateurs. Le buffle, furieux, charge avec ses cornes acérées et empale un lion, le soulevant comme une brochette. Le félin transpercé a durement senti la riposte. Pourtant, malgré l'exploit héroïque de ce buffle, les autres lions parviennent à abattre un de ses compagnons. De quoi offrir un spectacle impressionnant aux touristes en safari. Avec sa taille gigantesque, le buffle africain possède une arme redoutable. Son poids massif et ses grandes cornes peuvent infliger des dégâts mortels. Un buffle adulte peut peser jusqu'à 860 kg et mesurer jusqu'à 3,3 mètres de long. Les buffles se déplacent en grands troupeaux, ce qui renforce leur sécurité. Ce sont aussi d'excellents nageurs, un atout pour éviter les lions, qui détestent l'eau. L'un de leurs systèmes de défense les plus astucieux, les pique-bœufs, de petits oiseaux blancs qui vivent sur leur dos. Ces oiseaux se nourrissent des parasites des buffles, mais servent aussi de sentinelles. Ils émettent des sifflements caractéristiques à l'approche d'un prédateur, avertissant ainsi leur hôte à temps. Numéro 10. Un adolescent résout des Rubik's Cube tout en jonglant. Pour terminer, voici l'histoire d'un adolescent colombien, Angel Alvarado, doté d'un talent vraiment unique. Il peut résoudre 3 Rubik's Cube en 4 minutes et 31,1 secondes, tout en jonglant. Fascinant, n'est-ce pas? Cela a même suffisamment intrigué nos bons vieux amis du Guinness World Records pour qu'ils viennent vérifier ses prouesses et lui décernent un titre officiel de record du monde. Cet exploit exceptionnel lui vaut d'être le tout premier détenteur du record mondial de jonglage et résolution rapide de Rubik's Cube, une discipline si inhabituelle qu'elle a nécessité la création d'une catégorie rien que pour lui. Numéro 9. Un raton laveur vole la nourriture des chatons. Au cours des sombres journées de juin 2020, lorsque nous n'avions rien d'autre à faire que de fixer des écrans, faire défiler nos téléphones et jeter un coup d'œil par la fenêtre, en se rappelant vaguement à quoi ressemblait le reste du monde, les soi-disant organisations de presse se débattaient pour publier des contenus ressemblant de loin à des histoires. Les scènes n'étaient pas toujours très inspirées. Voici l'une de ces histoires. Cette vidéo montre un raton laveur malicieux, caché sous une terrasse à côté d'une maison en Alabama. 2 chatons sont en train de dîner et le raton laveur, rusé, a découvert qu'il pouvait passer ses pattes à travers l'espace entre les lattes de la terrasse pour attraper leur nourriture. Les chatons, eux, ne semblent pas vraiment perturbés par ces petites pattes amusantes qui s'agitent devant eux. Ce n'est certes pas une nouvelle à la une, mais voilà. Les ratons laveurs sont malins et tenaces. Ils trouvent de la nourriture et sont capables de pénétrer presque partout où elle pourrait se cacher.
Depuis longtemps, ils utilisent les chatières pour s'introduire dans les maisons, se régalant de la nourriture des chats et de tout ce qu'ils peuvent saisir avant de se faire chasser précipitamment par des propriétaires paniqués. Certains ont tenté de les tenir à l'écart, mais ces créatures astucieuses trouvent toujours une autre manière d'entrer, voire comprennent les nouveaux systèmes conçus pour les piéger. Des recherches suggèrent que les ratons laveurs des villes deviennent probablement plus intelligents que leurs cousins des campagnes. Le développement urbain leur offre en effet de nombreuses occasions d'explorer de nouvelles méthodes pour trouver de la nourriture, tout en prospérant dans des zones densément peuplées. Ils semblent être particulièrement doués pour résoudre des énigmes et apprendre de nouvelles compétences. Plus on tente de les empêcher d'entrer, plus ils deviennent ingénieux pour y parvenir. Numéro 8. Un élan marche sur l'eau. Que se passe-t-il donc ici? Une séquence étonnante a émergé, montrant une créature désormais surnommée Élan Jésus, en raison de son apparente capacité à courir sur l'eau. Honnêtement, c'est étrange, alors que pourrait-il bien se passer? La vidéo semble filmée depuis un bateau, probablement un hydroglisseur, vous savez, ces embarcations équipées d'un gros ventilateur bruyant à l'arrière. Ces bateaux sont conçus pour naviguer dans des eaux très peu profondes, souvent dans des zones marécageuses ou des mangroves. C'est peut-être là une partie de l'explication. Si l'eau est extrêmement peu profonde, l'élan, avec ses sabots immenses, pourrait sembler courir à la surface alors qu'il trotte simplement dans quelques centimètres d'eau. Sinon, comment cet animal de plus de 680 kg pourrait-il glisser ainsi sur la surface d'une rivière? Reste un mystère. Quelqu'un a une autre explication? Ou doit-on simplement accepter cette histoire d'Élan Jésus? Numéro 7. Frayeur pour un passionné de train. On pourrait imaginer qu'une personne passionnée par les trains soit au moins un peu consciente des dangers que représentent ces imposants moyens de transport. Mais apparemment, non. Cet homme a failli être pulvérisé par un train moderne et très rapide, alors qu'il était occupé à regarder et filmer une locomotive ancienne, bien plus lente. Filmée à Thurston, dans le Suffolk, au Royaume-Uni, cette vidéo capturée par un autre passionné de train a failli immortaliser non pas une locomotive, mais un accident mortel. Tandis que la locomotive à vapeur tant attendue traverse la gare, les passionnés de train, tout excités, filment la scène. Après tout, c'est l'ère moderne. Peut-on dire qu'un événement a vraiment eu lieu si l'on ne l'a pas documenté sous toutes les coutures? Mais cet homme, absorbé par la locomotive à vapeur, ne fait pas assez attention à son environnement. Il s'est placé très près des rails pour capturer la meilleure vue, ignorant totalement qu'un train à grande vitesse approche rapidement derrière lui. Les personnes autour de lui réalisent soudain le danger, mais lui restent inconscients de la menace jusqu'à ce que le train express le frôle de justesse. Il a échappé de très peu à une mort certaine. Honnêtement, on aurait vraiment cru que c'était fini pour lui. Numéro 6. L'ours qui fait coucou. Non seulement cet ours Kodiak est un compagnon amical, mais il possède également de sacrés réflexes. Un futur receveur dans les ligues majeures, peut-être. Ce magnifique grand ours Kodiak est assis près de la clôture, attendant les visiteurs de passage, ou peut-être se remémorant une époque et un lieu où il parcourait librement la nature et attrapait des saumons bondissant hors de la rivière. Lorsque ces visiteurs enthousiastes arrivent en voiture, agitant les bras et criant, l'ours, connu pour sa célèbre vague, répond au rendez-vous. L'Olympic Game Farm est un parc safari de type drive-in, situé dans l'État de Washington. Les visiteurs restent dans leur véhicule et passent lentement devant les animaux, qui sont ainsi transformés en une sorte d'exposition vivante pour ceux qui préfèrent tout faire depuis leur voiture. Ces animaux sont probablement un peu lassés par les innombrables sollicitations visant à satisfaire les visiteurs. Cet ours est tellement habitué à saluer de la patte qu'il le fait désormais avec un simple mouvement désinvolte du poignet. Mais bon, une tranche de pain sec, ce n'est pas vraiment un pique-nique digne de Yogi l'ours. Franchement, même pas un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture. Numéro 5. La surprise de la baleine. Une baleine surfeuse? Jamais vu ça, et vous? Deux amis en excursion d'observation des baleines faisaient du kayak au large de la plage d'Avila, en Californie, lorsque leur aventure est devenue beaucoup plus intime qu'elle ne l'aurait souhaité. Certes, l'objectif était de voir une baleine, mais sûrement pas l'intérieur d'une baleine.
Soudain, elles se sont retrouvées soulevées hors de l'eau par une baleine à bosse surgissant de la mer. D'après la vidéo filmée par un autre kayakiste observateur, il semblait même, l'espace d'un instant, que les deux femmes étaient dans la bouche de la baleine. Peut-être l'étaient-elles réellement, mais elles ont réussi à s'en extirper, avant de chavirer et de tomber à l'eau. Rapidement secourues par les autres kayakistes, elles ont pu rentrer saines et sauves, avec une histoire incroyable à raconter. L'une d'elles a découvert son t-shirt rempli de poissons, tandis que l'autre a perdu ses clés de voiture. Mais, à part cela, elles ont survécu pour raconter leur périple. Numéro 4. Un énorme gouffre engloutit des voitures. En janvier 2023, Los Angeles a été frappé par de fortes pluies. Comme cette ville n'est pas habituée à de telles intempéries, elles ont causé de sérieux problèmes. Cette fois-ci, l'eau a créé les conditions idéales pour l'apparition soudaine d'un gigantesque gouffre au milieu d'une route, dans le quartier de Chatsworth. Le trou est apparu si brutalement qu'il a englouti deux voitures d'un coup. Les pompiers ont dû intervenir, utilisant des cordes et une échelle aérienne pour secourir les occupants. Équipés de harnais, ils ont été hissés en sécurité puis transportés à l'hôpital avec des blessures légères. D'autres personnes, également tombées dans le gouffre, ont réussi à s'en sortir par elles-mêmes avant l'arrivée des secours. Quelle taille impressionnante! C'est fou, non? Qu'un gouffre aussi gigantesque puisse apparaître de nulle part. Les gouffres sont des phénomènes étranges. Ils peuvent surgir soudainement et ont déjà englouti des maisons et bien d'autres choses. Pourtant, la plupart des gouffres se forment lentement, sur plusieurs années. Pas de panique donc. Un gouffre est généralement une dépression de la surface terrestre, provoquée par la dissolution de roches solubles comme le calcaire ou le gypse. En étudiant la géologie, on peut même prédire où il risque le plus de se former. Cependant, tous les gouffres ne sont pas naturels. Certains sont causés par l'activité humaine. Surprenant, non? Creuser des fondations dans des zones instables, forer pour extraire du pétrole, ou encore déverser illégalement des déchets industriels sont autant de pratiques pouvant provoquer ces effondrements. Et si l'on ajoute des tempêtes et des inondations aux activités humaines, on obtient une véritable recette pour le désastre. Numéro 3. Saut en base depuis la Burj Khalifa. Autrefois, il y avait souvent des débats pour savoir quel bâtiment était le plus haut du monde. Cela semblait être une ambition que de nombreux pays voulaient réaliser sur leur territoire. Mais ces dernières années, comme pour tout ce qui est grandiose et impressionnant, les Émirats arabes unis ont pris la tête dans ce domaine. La Burj Khalifa est une immense structure qui détient le titre de plus haute construction du monde. Les chiffres liés à la Burj Khalifa sont vertigineux. Ce bâtiment mesure 828 mètres, 2716 pieds et 6 pouces de haut, ce qui lui vaut d'être surnommé une ville verticale. Sa construction a mobilisé 12 000 personnes venues du monde entier. Sa façade est recouverte de 26 000 panneaux de verre taillés à la main, dont le nettoyage qui prend 3 mois est une tâche colossale. Avec toutes ces informations, pourriez-vous imaginer que cet endroit soit parfait pour sauter? Non pas d'une manière désespérée et tragique, mais pour s'amuser. En effet, le saut en base, une activité extrême où des téméraires, ou légèrement fous, sautent depuis une grande hauteur, chutent librement, avant d'ouvrir un parachute pour atterrir en priant que tout se passe bien, a marqué les esprits. En 2016, quelques casse-cous ont tenté cette prouesse depuis la Burj Khalifa. Ils ont ainsi établi un record du monde de saut en base depuis la plus haute structure, et heureusement, tout le monde est arrivé entier au sol. Quelle aventure! Numéro 2. Effondrement d'un barrage au Brésil. Ce moment terrifiant a été capturé en vidéo en février 2019. Un barrage minier a cédé au Brésil, libérant une force destructrice d'eau boueuse qui a dévasté toute la région environnante. Le site minier se trouvait près de la ville de Brumadinho, une zone gravement touchée par le torrent déchaîné. Des centaines de personnes ont perdu la vie dans cette tragédie et de nombreuses parties de la ville ont été totalement englouties sous les eaux polluées. Les images montrent le moment exact où le barrage cède, laissant une coulée d'eau brunâtre submerger la vallée. Toute la colline s'est effondrée sous la pression des flots, entraînant des tonnes de débris et de boue dans leur sillage. Cette catastrophe, provoquée par des pratiques minières irresponsables, aurait pu être évitée, mais elle a coûté la vie à de nombreuses personnes innocentes.
Numéro 1. Événement de vélage glaciaire le plus spectaculaire. Alors que les effets du réchauffement climatique deviennent de plus en plus visibles, l'inquiétude grandit face à la fonte des glaciers, un problème majeur. Ensemble, les glaciers du Groenland et de l'Antarctique contiennent environ 3/4 de l'eau douce de la planète. Ces glaciers fondent à une vitesse alarmante en raison de l'accélération du changement climatique. Cette fonte rapide augmente considérablement le risque de montée du niveau des mers, menaçant d'engloutir de nombreuses zones côtières à travers le monde. Une équipe de réalisateurs de documentaires a filmé un vélage glaciaire spectaculaire, c'est-à-dire l'effondrement massif d'un pan de glacier dans l'océan. Les images montrent l'échelle impressionnante de cette masse de glace qui se brise et fond. La puissance de l'eau et l'ampleur de la fonte sont saisissantes et devraient sérieusement inquiéter tout le monde.